Dans les capsules dossiers, aujourd'hui, je m'entretiens avec nul autre que Isabelle Dufresne, qui est coordonnatrice à l'environnement à la Ville d'Amos. Exact. Bonjour, Guylaine. Comment ça va? Ça va super bien. Aujourd'hui, tu as 2 sujets pour nous. Entre autres, il y a une capsule sur les eaux usées qui fait un tabac sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une petite nouveauté. On a eu l'idée cette année de parler des eaux usées, du trajet, parce qu'on se rend compte que les gens, ils ont souvent la pensée magique qu'aussitôt qu'on flush une toilette, c'est fini. Ça disparaît dans la nature, on ne sait pas où est-ce que ça va. Ouais. Mais là, on a décidé de démontrer aux gens l'impact si on met d'autres matières que les matières organiques, donc les matières fécales et le papier de toilette dans la toilette. Isabelle, là, j'aimerais ça qu'on parle de tout ce qui ne va pas dans la toilette. Qu'est-ce qu'on ne peut pas flusher? Je te pose la question, les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait avec? Poubelle. Poubelle? Oui, OK. parce que des cheveux, on appelle ça des filasses, nous, dans le domaine des eaux usées, parce que c'est comme la soie dentaire, c'est des petits fils que ça a l'air de rien, mais qu'à un moment donné, ça peut boucher. OK. Et ça s'en va dans les tuyaux, mais nous, ça finit par se ramasser, ça passe à travers le dégrilleur et ça finit par se ramasser à nos jets d'air et ça bouche les jets d'air dans la station d'épuration là, aux étangs. OK. Fait qu'aucune filasse doit aller... OK. Fait que pas de cheveux. Pas de cheveux. Les condoms. Poubelle. Poubelle, OK. Poubelle. Mais je trouvais ça bizarre un peu que quelqu'un jette des condoms dans une toilette. Il y en a beaucoup. Il y en a. Oui. Ils veulent se cacher. Je sais Ils pas ont la rien raison, fait. mais il y en a beaucoup. Des cotons-tiges, puis des boules de coton. Poubelle aussi. Poubelle aussi? Oui. OK. À la limite, si c'est des cotons-tiges en bambou, ça pourrait aller au compost. Ah, OK. Intéressant à savoir. Des couches. Des couches, ça va à la poubelle. Mais me semble. Ouais, Hein? ouais. Mais en avez-vous déjà trouvé? On en a souvent, à toutes les semaines. Mais comment ça passe dans une toilette? Tu sais, je sais pas, là, mais le conduit n'est pas gros, là. On parle ça ici du résidentiel, mais il ne faut pas oublier qu'on dessert aussi le commercial, l'institutionnel, qui, eux, parfois, ils ont des drains et des toilettes plus puissantes. Ah, OK. Fait que parfois, les grosses matières proviennent de là. Puis on a une petite partie des eaux pluviales qui arrivent chez nous. Ça veut dire les déchets qu'on trouve dans la rue. Fait que quand on voit ce qu'on appelle en anglicisme un manhole. OK, oui. Un trou d'homme. Un trou d'homme, exact. Quand les eaux de pluie vont s'écouler, bien, des fois, ils vont emmener des petits papiers, des déchets qu'ils ramassent dans la rue. Fait que ça aussi, ça se ramasse chez nous. Là, les graisses puis les huiles de cuisine, on ne sait jamais quoi faire avec. On amène ça à l'écocentre. OK. Ou s'ils sont figés, on peut les mettre au compost. Ah, OK. Mais sinon, on ne met pas ça, tout comme les médicaments. OK. Par exemple, si on a tout ce qui est résidus domestiques, il faut savoir que notre traitement, le traitement des eaux usées est fait pour traiter des eaux résidentielles. On parle encore de matière organique. J'en reviens au pipi caca, on est fait pour traiter ça. Juste ça. Oui, puis les eaux, il ne faut pas oublier qu'ils vont être rejetés à notre exutoire. Oui, on a des normes, mais notre traitement, il n'est pas fait pour enlever les médicaments dans l'eau, les huiles. Fait qu'il faut toujours penser à ça, à l'eau qu'elle finit par se retrouver Mais qu'est-ce à la qu'on fait rivière avec Canon. ça? On apporte ça chez le pharmacien? Oui, les pharmaciens reprennent les médicaments qui sont périmés. Ah, OK, parfait. Les lingettes. Pas toilette? Poubelle! Non, dans la toilette! OK! Ah, là, ça, je trouve ça inquiétant. Les produits menstruels. Tout ce qui est produit menstruel, poubelle. Puis pourtant, c'est bien marqué, là. C'est De ne pas les indiqué. mettre dans les toilettes. Puis, que ce soit un tampon hygiénique, que ce soit l'applicateur en plastique ou en carton, et même le tampon, une fois utilisé, ça l'expande, ça grossit ça là. Fait que ça ne devrait jamais aller dans les toilettes. On termine avec les soins dentaires. Tu sais, les fils là, dentaires, là. Tout comme les cheveux, on appelle ça de la filasse, on les veut pas. Bon, ben voilà, on a tout compris maintenant. Là, tu veux nous entretenir également sur les encombrants. Oui. Parce que là, ça s'en vient, Oui, là. c'est la deuxième collecte annuelle qui a toujours lieu un peu après la chasse à l'automne. Donc, ça va être cette année du 21 au 25 octobre. OK. Donc, comme au printemps, c'est la même procédure. Les citoyens doivent déposer une semaine avant. Ça, c'est très important parce qu'on commence à en voir un peu dans les rues, là, mais c'est vraiment important pour être dans la légalité, disons-le comme ça. On ne met pas de nuisance au chemin avant une semaine à peu près
avant la date butoir. Donc, c'est du 21 au 25 Octobre, hein? octobre. Les citoyens déposent leur encombrant au chemin la journée de leur collecte habituelle. Donc, si ma collecte, normalement, est le mardi, je mets mes encombrants le lundi soir pour le mardi. Est-ce que tu peux nous réexpliquer qu'est-ce qu'un encombrant? Parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux arrivants en Abitibi. Oui. Et peut-être pour eux, ils ne savent pas c'est quoi un encombrant. Oui, bien, un encombrant, en fait, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans notre bac vert, dans nos poubelles de maison. Puis, c'est quelque chose de très gros. Fait qu'on parle de meubles, on peut parler d'un matelas, on peut parler d'un frigo, on peut parler d'une tank à l'eau chaude. On ramasse aussi les pneus parce que c'est quelque chose qui est plus difficile à apporter à l'éco-centre pour certaines personnes qui ont une petite voiture. Fait que donc, c'est vraiment des grosses matières. À noter qu'on ramasse toujours pas tout ce qui est résidus domestiques dangereux. Donc, on ramasse pas d'huile, de peinture, d'aérosol et aucun matériel informatique n'est ramassé. Tout ça doit être acheminé directement à l'éco-centre. Ah, d'accord. Parce que si tu manques ta date butoir, bien, tu peux toujours transporter le tout à l'éco-centre, là. Absolument. C'est gratuit pour tous les citoyens. On est tombé maintenant sur l'horaire d'automne-hiver. Donc, on est du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 16h. Bien là, tout est dit, je pense. Je crois que tout est dit. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir, Guylaine. Bon encombrant!